obtenir ma carte de design humain? Que faire si j'ai un frère jumeau ou une sœur jumelle et qu'on a la même carte de design humain? Elisa, qu'est-ce que ça signifie? Comment faire si je ne connais pas l'heure exacte de ma naissance pour obtenir ma carte personnelle? Hello tout le monde! Comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Impact au féminin où on va parler de design humain. Les questions que j'ai abordées, c'est des questions que l'on me pose très régulièrement, que ce soit à travers mes réseaux sociaux et dans mes formations design humain. Car aujourd'hui, eh bien, je forme des thérapeutes, des entrepreneurs du bien-être au design humain. Cet outil est juste merveilleux et extraordinaire. Si vous venez d'arriver par ici et que vous savez pas du tout ce que c'est le design humain, allez voir les autres épisodes sur ma chaîne ou la plateforme sur laquelle vous écoutez l'épisode actuellement. Et si ça fait un moment que vous suivez mes partages, pensez à vous abonner. Alors sans plus attendre, je vous explique tout ça. Rentrons dans l'épisode. Alors déjà, comment faire pour avoir sa carte de design humain? C'est très très simple, je vous ai mis les liens dans la description. Vous pouvez aller sur mon site internet et avoir votre charte corporelle gratuitement. Donc pour cela, il va vous falloir eh bien votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, ville et pays. Et dès que vous rentrez toutes les informations, il va vous générer un schéma, votre carte personnelle, qui est unique, qui est propre à vous. Et c'est pas parce que deux personnes ont pratiquement des choses similaires qui vont agir de la même manière. Et vous le savez, avec mon conjoint, on est tous les deux générateurs purs, 5-1, autorité sacrale, et on est complètement différents. Alors, que se passe-t-il pour des jumeaux? Si par exemple mon frère jumeau ou ma sœur jumelle, eh bien, ont la même carte de design humain que moi, pourtant, on n'est pas pareil. Comment ça se fait, Elisa? Comment est-ce qu'on peut décrypter ça? Et ça m'est encore arrivé la semaine dernière avec une cliente réflecteur. Et son frère, justement, est également à la même carte que elle. Mais est-ce que réellement ils le vivent de la même manière? Non. Et pourquoi non? Parce que, exemple pour les enfants. Imaginez que ces deux personnes ayant vécu peut-être des événements différents, des circonstances différentes, celui ou celle qui sera tombé en allant à l'école et que tout le monde aura pointé du doigt en rigolant ou qui aura vécu, qui aura suivi sa scolarité dans un endroit plutôt challengeant pour lui, où il s'est fait un peu, où il était un peu le bourreau de la classe et l'autre qui était plus dans la popularité et ce genre de choses, on va vraiment mettre deux exemples complètement opposés, eh bien, ils vont pas du tout mettre la même saveur et ils auront pas du tout la même perspective aux événements et la manière de voir la vie. Ils vont pas du tout prendre le même recul l'un et l'autre. Et du coup, forcément qu'ils vont vivre leur design de manière complètement différente. Leurs centres ne vont pas être conditionnés de la même manière. Leur manière de voir les choses vont être complètement différentes. Et c'est pour ça que même si mon jumeau ou ma jumelle a la même carte, entre guillemets, la même carte, parce que vous le savez que même à 5 minutes d'intervalle, il y a des choses qui peuvent changer. Alors, pas forcément au niveau de la stratégie, de l'autorité et de la définition, etc. Pas forcément à ce niveau-là, mais notamment, je pense à certaines planètes qui transitent. Je pense aussi aux tonalités, aux variables, hein, ce qu'on appelle le PHS, le Primary Health System dans le design humain. À un autre niveau, il y a des choses qui peuvent changer parce qu'elle, elle me disait, mon frère est né 7 minutes après moi et en 7 minutes, il peut se passer des choses au niveau du ciel et des astres, croyez-moi. Donc, il y a peut-être certaines choses qui changent à un niveau plus profond que la stratégie, l'autorité et la définition, ce genre d'informations, hein. Mais vous pouvez avoir le même schéma et le vivre complètement de manière différente si les événements, les circonstances, les choses qui se sont présentées à vous dans votre vie vous ont forcément amené une saveur et vous allez forcément mettre une couleur vous aussi sur le monde et la manière dont vous vivez les événements à votre tour. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte, ok? Donc ça, c'était le deuxième point. Maintenant, troisième point. Comment faire si, eh bien, j'ai pas mon heure de naissance, Elisa? Moi, je la connais pas. Eh ben, aujourd'hui, j'ai personne pour me dire quelle est mon heure de naissance. Alors, c'est une très bonne question. Déjà, si vous êtes professionnel de design humain et que vous vous apprêtez à faire une lecture avec quelqu'un qui ne connaît pas son heure de naissance ou qui hésite, du moins qui se dit, ben voilà,
j'hésite entre telle et telle heure, par exemple, c'est midi 20 et midi 45. Regardez-vous qu'est-ce qui change en fait dans la charte entre midi 20 et midi 45 et aussi demander à la personne à quel niveau de confiance elle a entre ces 2 heures. Peut-être qu'elle va vous dire, ben, j'ai beaucoup de confiance sur midi 20, mais j'hésite entre midi 45. Donc, voyez si la personne se fait confiance ou non. Ça, c'est le premier point. La deuxième des choses, regardez les changements. Est-ce que aussi, quelle était l'intention derrière la lecture? Est-ce que c'était juste pour connaître votre stratégie, votre autorité et votre type? Et à ce moment-là, entre les 2 heures, rien ne change. Et pour une lecture basique, une lecture de niveau 1, cela suffira. Par contre, pour une lecture plus en profondeur, effectivement, il peut y avoir des planètes qui changent, les ports dans certaines planètes qui vont évoluer. Donc ça, c'est à prêter une grande attention, hein. Ça dépend aussi du but. Pourquoi vous souhaitez avoir l'heure et quelle est l'intention derrière. Si vraiment, vraiment, vous ne savez pas du tout votre heure, que vraiment dans les 24 heures de votre journée de naissance, vous n'avez aucun moyen de savoir, je rappelle que les moyens de savoir l'heure, c'est soit le livret de famille, l'acte de naissance dans certains cas, et les personnes autour de vous, bien évidemment, ok? Et quand rien de ça n'est possible, il y a ce qu'on appelle un site. Alors, c'est un site que certains prouvent, d'autres sont plutôt contre. Moi, je dis, suivez votre stratégie autorité intérieure, respectez-vous quand je vais vous présenter ça, si ça résonne en vous ou pas. Il y a un site que l'on appelle la rectification de l'horoscope. C'est tout simplement un site où vous allez rentrer votre date de naissance, votre lieu de naissance, et au moment de mettre votre heure, il va vous demander est-ce que vous hésitez dans l'heure environ il va vous demander de mettre une heure. Est-ce que c'est à plus 12 heures, moins de 12 heures, dans les 24 heures que vous ne savez pas du tout? Est-ce que c'est dans les 2 heures qui suivent que vous ne savez pas du tout? Si par exemple on reprend ce que je disais tout à l'heure entre midi 20 et midi 45, ben, vous allez mettre dans l'heure, je suis pas sûre en fait. À partir de cette heure-là, je suis pas sûre de mon heure de naissance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez mettre à partir de quoi vous n'êtes pas, à partir de quoi vous êtes hésitant, il va vous générer une liste de questions et il va vous proposer en fait, il va vous demander de remplir un formulaire et c'est en fonction de tous les événements survenus dans votre passé que il va vous faire des propositions, mais surtout en fonction des événements survenus dans votre passé, que ce soit par exemple même le mariage, si vous avez déjà eu des enfants, le divorce, la mort de vos parents, la mort de votre mère, de votre père, voilà, il va vous poser plein de questions et en fonction de toutes ces questions-là qui sont précises, eh bien, il va vous sortir un horoscope final. Donc, ça prend du temps, ça demande de le faire aussi sérieusement. Et ça peut être intéressant. Donc, il y a un site, hein, vous tapez rectification de l'horoscope. Je suis sûre que vous allez trouver des algorithmes qui vous permettent de pouvoir trouver une solution. Donc, voilà pour ceux qui ne savent vraiment pas dans la journée leur heure exacte de naissance, qui n'ont même aucune idée. Vous pouvez utiliser ça en fonction des événements survenus dans votre vie et en fonction des choses, vous allez voir, il vous pose vraiment des questions hyper précises. Donc, c'est intéressant et puis j'ai trouvé ça fun de vous partager ce type d'outil puisqu'il y a des personnes à qui ça peut parler. Et voilà pour cet épisode. Pensez à me faire des retours en commentaire et bien évidemment à noter le podcast, peu importe la plateforme que vous utilisez, que ce soit YouTube, Spotify. Je vous le rappelle, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes formations dans la description, que ce soit la formation sur les 64 portes, la formation complète de design humain et les différentes formules pour vous inscrire. Vous avez aussi la possibilité d'aller plus loin avec moi en prenant un appel qui est totalement gratuit. C'est un appel justement pour qu'on puisse prendre contact, qu'on puisse discuter de vous, de vos attentes, si vous aimeriez suivre une formation de design humain et que je puisse aussi répondre à vos questions. Donc allez-y, je vous ai mis le lien de mon calendrier dans la description également. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée, soirée et je vous dis à très vite.